Bien, bonjour. Ok. Déjà, je voulais rétablir une vérité sur l'Essonne. On n'est quand même pas si loin, on n'est pas quand même à la campagne. On peut venir plus souvent aussi à Paris, hein, vous inquiétez pas. Alors, sur l'Essonne, on a évidemment le bureau de Paris, peut-être, qui est là. On a en tout cas les collègues d'Épinay-sur-Orge, qui sont à leur 18e jour de grève. Qui ont été rejoints depuis mardi par plusieurs centres du département, dont quelques-uns majoritaires, comme Orsay, qui est là aussi, comme Saint-Pierre-du-Perret. Et on a des collègues qui viennent de Corbeil, de Viry, de Chilly, d'Evry, de Gif, de Montlhéry, d'Athis, de Paray, de Sainte-Geneviève et d'Étampes. Alors, l'histoire de la base quand même, c'est évidemment Épinay-sur-Orge. On leur annonce la fermeture de leur centre courrier, qui est dans une poste traditionnelle, comme on a connu des délocalisations. L'année dernière, ils ont déjà fait 9 jours de grève contre la délocalisation, ils avaient gagné. Là, ils nous remettent le couvert. Mais dans un premier temps, ils nous ont dit au facteur, dans une travée comme ça en passant, le matin, on ferme votre bureau de poste, mais comme vous ne voulez pas être délocalisé sur un autre bureau, on a trouvé une solution. Ça s'appelle une organisation innovante. Comme on sait que vous vous emmerdez le matin à trier le courrier, on va vous l'enlever. Et dorénavant, vous recevrez votre courrier pré-trié, là, ici exactement, sur le trottoir, puisque la poste sera fermée, et vous ferez toute votre journée en distribution, 6 jours sur 7, par tous les temps. Les collègues sont en grève depuis 18 jours. C'est étonnant, hein? Alors, dans un premier temps, la poste a dit ok, vous n'êtes pas mûrs, on prendra un peu plus de temps. Ce qu'on vous propose alors, c'est que vous allez à Morsan, mais on a quelque chose de nouveau à vous proposer aussi. Si vous allez à Morsan, vous aurez une coupure méridienne, 45 minutes de pause repas. Ouais, super. Et vous repartirez au combat l'après-midi. 45 minutes de repas évidemment non payés. Et à la place, ils nous reprennent la pause du matin, 20 minutes. 20 minutes par agent et par jour. Ils l'ont fait aussi à Orsay, c'est la même, en réorg. Ça représente 2 suppressions d'emplois sur les 4 qui veulent faire, rien qu'en nous enlevant la pause. La pause repas, c'est quoi? En fait, c'est pas vous faites ce que vous voulez, c'est on vous dit à un certain temps, stop à la distribution, vous rejoignez un point fixe, qui peut être un bureau de poste, n'importe quoi, vous mangez, et vous repartez. Bien sûr, vous gardez votre matériel, le véhicule, le trafic, les recommandés, tout. Vachement libre. Et le factéo, ouais. Le fond de l'affaire, c'est qu'évidemment, on n'en veut pas. On ne veut pas se faire déstructurer notre métier. On sait très bien que derrière, c'est la porte ouverte à la sous-traitance. C'est la fin du métier de facteur et de factrice. Donc il y a grève. Alors je vais passer un certain nombre de détails. Mais tout ça se fait dans l'Essonne, sur fond de fermeture de bureaux. Alors on a, je vous viens de le dire, Épinay bien sûr. Mais la nouveauté aussi dans le département, c'est qu'ils ferment pour la première fois une PDC, c'est-à-dire un hangar, où ils ont déjà regroupé les facteurs auparavant. Ils le ferment par mesure d'économie. Ça ne vous fait pas réagir. J'ai eu peur. Alors, juste pour aperçu, je vais vous lire la liste des sites qu'ils ferment ou qu'ils comptent fermer en Essonne. Accrochez-vous. Épinay, Saint-Pierre, Mency, Étrechy, Les Ulysses, Brie-sous-Forge, Chilly, La Ferté, Paray-Vieille-Poste, et cette année ils ont déjà fermé Broyer, Juvisy et Igny. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors tout ça
se fait sur fond d'économie, bien sûr. Parce que vous le savez, la Poste est en crise, on n'a plus d'argent, ils cherchent désespérément du courrier à nous envoyer. Il faut savoir une chose, par exemple, c'est que sur Épinay, la Poste est propriétaire des locaux depuis des dizaines d'années. Sauf que ces escrocs-là, ils ont mis au point un système imparable. Ils ont créé une filiale qui s'appelle Postimo, qui gère les surfaces et qui encaisse des loyers, du courrier et de l'enseigne dans un bâtiment qui nous appartient. Alors les économies, nous, on saurait où les faire, direct. Notamment sur cette filiale. Je ne vous fais pas non plus, parce qu'on ne peut pas y passer toute la matinée, mais quand même, quand ils nous parlent d'économie, on l'a déjà dit dans nos prises de parole partout, dans tous les bureaux où on passe, on ne vit pas dans le même monde avec ces gens-là. Vous avez par exemple une patronne, je ne sais pas où elle est, elle ne doit pas être ici parce qu'elle a beaucoup de boulot, qui est la directrice, enfin la présidente, pardon, de Mediapost. Mediapost est une filiale, mais une filiale qui a des filiales, qui ont des filiales, qui ont des filiales, qui ont des filiales, des filiales. Tellement de filiales que c'est même pas où ça s'arrête. Eh bien, la présidente de Mediapost, pour ne prendre qu'elle, hein, comme on dit dans le département, c'est parce que c'est la première de la liste par ordre alphabétique. Elle siège dans tous les conseils d'administration de toutes les filiales. Mediapost Roumanie, c'est elle. Mediapost Portugal, c'est elle. Mediapost Espagne, c'est elle. Mediapost Publicité, c'est elle. Mediapost Communication, c'est elle. Et toutes les autres filiales, je ne connais même pas les noms. Et comme elle a du temps libre, eh oui, elle a beaucoup plus de temps libre que vous, visiblement. Elle siège dans le comité de surveillance du groupe Lagardère. Le comité de surveillance du groupe Lagardère, c'est comme le conseil d'administration, ils doivent se réunir une ou deux fois. Vous venez dans la salle, vous signez et vous gagnez des jetons de présence. Alors on l'a déjà expliqué partout, les jetons de présence, on est très clair, c'est pas pour aller faire ses courses à Carrefour avec un caddie. Rien à voir. Les jetons de présence, c'est du fric. Et cette dame touche pour juste ce conseil de surveillance, un seul sur tous ceux auxquels elle appartient, 60 000 € par an pour assister à 2 réunions. Alors quand on vient dire aux facteurs du département, il faut que vous partiez, quand on vient dire à Saint-Pierre-du-Perret, on ferme la PDC parce que ça nous coûte cher, encore une fois, nous, on sait où sont les économies à faire. Donc voilà, pour l'instant, encore une fois, ils en sont à 18 jours sur Épinay, 3 jours dans les autres bureaux. Évidemment, on discute, on va tous les matins dans les autres établissements. Il y a une vraie sympathie pour ce qui est en train de se passer. On explique ce qui se fait dans le 92, on explique ce qui se fait à Paris, on explique ce qu'on vit dans les départements, en province. Et on espère que les collègues vont nous rejoindre le plus vite possible. En tout cas, qu'on va construire le plus vite possible un mouvement national, en tout cas des gens qui sont en lutte, pour contrer ce qu'ils sont en train de nous faire au niveau de la Poste, parce que c'est maintenant. Val, quand il est arrivé, il a promis du sang et des larmes. Eh bien, on vient lui ramener le sang et les larmes. Premièrement, un message pour mes camarades de Paricase, vous faites chier, hein. Ça continue, je fais le boulot, hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Bon, bah écoutez, je me présente, je suis Fabrizio de Paricase. Prolétaire de Paricase. Ce matin, j'ai fait un petit discours, je vais un petit peu me répéter parce que bon, j'ai pas des arguments, j'ai pas la même facilité que d'autres de trouver de nouveaux arguments. Ce matin, j'ai fait un petit exemple.
j'ai dit que si nous, on s'arrête de travailler, si nos cadres à Paricase, par exemple notre directeur et le numéro 2 et le numéro 3 partaient en vacances pour 2 mois, pour 3 mois, pour 1 an, pour 2 ans, ça n'empêcherait pas la distribution du courrier, ça ne nous empêcherait pas de créer des richesses. Par contre, le cas contraire, si nous tous, nous partons en vacances pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, ces gens-là, ils ne mangeraient plus. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de nous. Mais nous, on n'a pas besoin d'eux. Je pense que ça, c'est vraiment le premier pas pour une conscience commune. Pour une conscience commune qui peut nous faire gagner, qui doit nous faire lutter. Et je faisais encore l'exemple ce matin, on a fait des AG. Les AG à Paricase, c'est la chose qui nous donne encore aujourd'hui la force de continuer. Parce qu'on a vu des collègues à nous craquer, on a vu des collègues à nous pleurer. Et puis au bout d'un moment, moi je dis que ces larmes-là, quelqu'un, il faudra qu'il les paye. J'étais dans mon bureau à Paricase et j'ai dit que celui qui doit payer, c'est notre directeur d'établissement. J'ai demandé ses démissions et aujourd'hui, s'il continue à nous foutre dans la merde, parce que moi, j'ai pas peur d'être pauvre, parce que moi, je l'ai toujours été. C'est eux qui ont peur de devenir pauvres. Et bien, si nous, on s'arrête, il faut qu'on comprenne ça. C'est que la richesse, elle est là. Elle est dans ces mains-là. Elle est dans ces gens-là. Elle n'est pas dans leurs cartes, dans leurs papiers de merde. Parce que là-haut, on n'a que des bureaucrates. Et aujourd'hui, notre président, qui se dit socialiste, qui nous a mis un banquier à la tête de notre entreprise, qui ne connaît pas le métier, qui ne connaît pas nos souffrances au travail, et bien cette personne-là, elle doit donner les démissions. Paricase, 91, 92, en grève, et on lutte pour l'avenir. Tous ensemble, tous ensemble,